Ça va me permettre de bouger. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Il n'y a pas du répondant, vous êtes fatigués ou quoi? Je vous salue tous au nom de Jésus. L'hiver est déjà fini, non? Voilà, je dis merci au Seigneur. Et je ne saurais commencer ce temps sans dire merci au cœur, au groupe de louanges. Je dis toujours le cœur d'adorateur parce que je suis habitué à Casa. Le groupe de louanges de mon média, en tout cas que le Seigneur vous rende au centuple. Vous avez ce don et vous avez cette grâce de pouvoir vraiment nous aider à vivre le culte à travers les paroles. Quand on vous écoute chanter, nous sommes bénis. Et le meilleur secret pour ne pas avoir le temps, c'est de vivre le culte. Et grand merci à vous parce que vous faites un travail, vous abattez un travail insondable, comme on peut le dire. Parce que je ne peux pas m'imaginer tous les sacrifices qui sont derrière. Voilà. Et ce matin, moi, je suis le frère Josué, comme le frère Iris l'a dit. Je m'appelle Déré Josué et le Seigneur m'accorde la grâce ce matin de pouvoir partager la parole avec lui parce que nous sommes là pour parler du Maître qui est le seul chef qui mérite toute la gloire. La dernière fois, quand j'étais ici à mon média, je me souviens qu'on a parlé de Jésus. Et mon souhait dans ma prédication, c'était qu'on pouvait retenir trois choses. Les trois choses, c'est que Jésus, toute la création a trouvé sa source en Jésus. La Bible dit, en lui, tout a été créé, c'est-à-dire Jésus est la source de la création. Et la deuxième des choses que j'avais souhaité qu'on puisse retenir, c'est que la Bible dit, par lui, c'est-à-dire Jésus est l'agent de la création, c'est-à-dire qu'il a tout créé. Et la troisième des choses que j'avais souhaité aussi qu'on puisse retenir, c'est que tout a été créé pour lui. C'est-à-dire qu'il est le but de la création. C'est-à-dire qu'il est la source, il est l'agent et il est le but de la création. Ben, si nous comprenons tout ça, notre vie chrétienne, on va comprendre beaucoup de choses. Et donc, dans la suite, je vais continuer ce matin et le Seigneur va nous enseigner aujourd'hui. Déjà, ce que je vais faire juste l'exposé de la parole. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'armure de Dieu. Et donc, quand aujourd'hui vous voyez dans le monde, pour être le plus fort, c'est ceux qui ont les armes les plus sophistiquées. C'est-à-dire que pour dire que vous êtes une grande puissance, il faut que vous soyez capable d'avoir l'arme la plus sophistiquée. Aujourd'hui, on parle de l'arme nucléaire. Et c'est l'une des raisons qui a avancé de la guerre que nous entendons. C'est l'une des raisons. Et on dit que non, certains ne doivent pas posséder l'arme nucléaire parce que si vous entrez dans ce cercle-là, vous devenez une puissance que tout le monde doit respecter. Et ça nous aide à comprendre un peu la place, normalement, que posséder une arme, qu'est-ce que ça peut faire? Et si c'est une arme redoutable, ce que ça peut faire de nous. Donc, c'est un peu ça. C'est pourquoi quand on parle de l'arme nucléaire, on n'entend même pas parler d'un pays africain. Donc, c'est très simple. Donc, c'est un peu ça. Et quand nous rentrons dans le domaine spirituel, quand nous rentrons dans le domaine de la foi, nous voyons que dans le domaine de la foi aussi, ça nous aide à comprendre que oui, de ce côté-là aussi, on parle des armes. On parle des armes et celui qui a plus de pouvoir, c'est comme dans le monde, c'est celui qui a l'arme qui fait plus de dégâts. Et donc, aujourd'hui, ce que l'apôtre Paul fait, c'est que l'apôtre Paul a été avec les frères d'Éphèse et il a pris le temps. Et quand vous lisez l'épître aux Éphèses, l'apôtre de Paul les a parlé. Et la portion de la partie que nous voulons voir ce matin, c'est l'exhortation finale que l'apôtre Paul donne. L'apôtre Paul, et quand on parle d'Éphèse, vous savez, il y a beaucoup de puissance, il y a beaucoup de divinité. On vous parle de beaucoup de Diane d'Éphèse, beaucoup de divinités. Éphèse était vraiment un centre, vraiment où le combat spirituel, c'est autre chose. Et donc, à partir du chapitre 16 et à partir du verset 10, voici ce qu'il dit. On va continuer, on va afficher le verset. Voilà, vous avez la possibilité de voir. Il dit, enfin. C'est-à-dire qu'il commence, il dit, enfin. Il dit, devenez fort avec la force très puissante du Seigneur. Il dit, devenez fort avec la force très puissante du Seigneur. Il dit, prenez avec vous toutes les armes de Dieu
pour pouvoir résister aux pièges de l'esprit de mal. Non, ce n'est pas contre les êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Je ne sais pas si tu es au courant. L'apôtre Paul nous fait des révélations. Il dit, c'est pourquoi prenez les armes de Dieu. Ainsi, dans les mauvais jours, vous pourrez résister. Et après avoir lutté, dis à ton frère, après avoir lutté. Non, dis-lui bien, après avoir lutté. Pose-lui la question, est-ce que tu sais lutter? Après avoir lutté, vous resterez debout. Après avoir lutté, vous resterez debout. Alors, debout, prenez la vérité comme ceinture. Mettez la justice comme cuirasse. Prenez comme sandale l'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle de paix. Toujours et partout, prenez le bouclier de la foi. Demande-lui, est-ce que tu as ton bouclier? Iris, demande-lui, est-ce que tu as ton bouclier? Avec lui. Il dit, avec le bouclier, vous pourrez éteindre les flèches brûlantes de l'esprit du mal. Recevez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Priez sans cesse. Faites toutes vos prières et vos demandes par l'Esprit Saint. Il ne s'arrête pas là. Il dit, soyez attentifs. Priez toujours fidèlement pour tous les chrétiens. Amen. Alors, donc, quand nous prenons cette parole, au verset 10, l'apôtre Paul nous dit directement, pour pouvoir rentrer dans son exposé, il dit enfin, il dit, devenez forts avec la force puissante du Seigneur. C'est-à-dire qu'il nous fait comprendre que, avec notre force, nous ne sommes pas forts. Si tu es fort sans Jésus, ça c'est une illusion. Avec notre force, nous ne sommes pas forts. Et donc, ce que l'apôtre Paul fait, l'apôtre Paul va jusqu'à nous expliquer. Il dit que souvent on peut se tromper. Souvent, on peut se tromper d'adversaire. Souvent, on peut se tromper et on se trompe beaucoup. Moi, je me suis trompé plusieurs fois. On peut se tromper d'adversaire. Dans le verset 12, l'apôtre Paul il nous présente notre adversaire. Il est pour éviter qu'on se trompe. Si par la grâce de Dieu, tu t'es rendu compte comme moi que tu t'es trompé, c'est l'occasion de réparer. Il dit, au verset 12, il dit non. Ce n'est pas contre les êtres humains que nous devons lutter. Tu ne luttes pas contre un responsable, contre qui que ce soit à la maison, dans la famille. Les familles sont séparées, divisées. Il y a un séisme, il y a un groupe, vraiment, c'est un désordre. Parce qu'on pense que l'autre veut ma mort. Et l'apôtre Paul nous dit, nous ne devons pas lutter contre les humains. Il dit, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Ils ont autorité et ils ont pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit. Je ne sais pas si vous avez fréquenté les boîtes de nuit, la nuit. Vous savez comment ça bouge? Oh, c'est compliqué. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Mais on peut avancer. Donc, on va essayer d'identifier les différents adversaires que l'apôtre Paul nous donne. Il dit la première des choses, il dit notre adversaire, il dit les forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Est-ce que tu as déjà identifié cela? Il dit les puissances qui dirigent le monde de la nuit. Il dit ceux-là sont nos adversaires. Il dit c'est pas l'être humain, c'est pas mon frère, c'est pas celui que je vois. Il dit derrière lui il y a une puissance, il est sous l'influence, il y a quelque chose qui se passe. Et l'apôtre Paul nous dit que notre boulot c'est de discerner.
Il dit l'esprit mauvais qui habite entre le ciel et la terre. Et je suis parti même dans Luc 15. On dit, Luc parle du prince des démons. Et quand vous lisez, vous rentrez dans Éphésiens 2, verset 2, il est en train de parler le prince de la puissance de l'air pour confirmer ce qu'il dit au verset. Est-ce que tu te rends compte que toutes ces forces sont en train de graviter autour de l'Église? C'est-à-dire que l'Église, si moi je suis l'Église personne, humain que je suis une Église. Imaginez-vous comment ces forces sont en train de graviter autour de moi. C'est en train de graviter autour de vous. C'est en train de graviter autour de nos familles. C'est en train de graviter autour de nos assemblées. Imaginez donc les dégâts que ça peut causer. Imaginez les dégâts. Chaque fois qu'il y a division, chaque fois que vous entendez les divorces, ça veut dire que ces forces sont en train de célébrer leur victoire. Chaque fois que vous entendez qu'il y a quelque chose, il y a cassure quelque part, il y a blessure, il y a beaucoup de choses, ils sont en train de célébrer leur victoire. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul prend le temps. La question, c'est pourquoi est-ce que Paul, dans ce discernement, il commence à révéler? Parce qu'il ne veut pas qu'on se trompe. Quand on n'a pas le discernement, on se trompe souvent. L'apôtre Paul ne voudrait pas qu'on se trompe. Et l'apôtre Paul pouvait dire qu'il y a un homme qui a été enlevé jusqu'au 7e siècle. Il était en train de parler de lui. Il dit que c'est pas un sujet pour me glorifier. J'ai dit que ce monsieur, quand il commence à nous expliquer, il nous demande de faire attention. C'est parce qu'il y a des choses que le Seigneur, dans sa grâce, l'a aidé à voir. Et donc, l'apôtre Paul, il continue, il nous explique le but. Pourquoi est-ce qu'il nous parle de tout ça? Il dit le but, quand vous prenez le verset 11 et le verset 13, il explique, il nous dit le but. Nous devons savoir pourquoi, pour ne pas nous tromper. Il dit, voici l'adversaire et le but, pourquoi est-ce que je prends le temps de vous exhorter. Le verset 13, le verset 11, il dit, prenez avec vous les armes de Dieu pour pouvoir résister au piège de l'esprit de mal. Ce qui est dangereux avec l'esprit de mal, c'est que, en fait, notre adversaire, c'est que nous ne le voyons pas. Je ne sais pas si tu réalises. Tu combats avec quelqu'un que tu ne peux pas voir. Est-ce que c'est formidable? Vraiment, si on devait voir les règles, on devait dire que non, les règles, non. On ne respecte pas les règles. Et le verset 12, le verset 13 plutôt, il dit, c'est pourquoi, il répète encore, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Ainsi, dans les mauvais jours. Ce que j'aime avec l'apôtre Paul, et nous, les chrétiens d'aujourd'hui, c'est que, arrivé à un certain moment de la parole, on veut gommer, on veut enlever ce que la Bible dit. La Bible nous informe, ça c'est une information qu'il donne. Il ne demande pas l'avis des frères et des frères, ni notre avis. Il dit qu'il y aura des mauvais jours. Tu dois savoir qu'il y aura des mauvais jours. Il dit, vous pourrez résister. Et après avoir lutté, quand on dit après avoir lutté, ça veut dire que tu n'es pas épargné, tu vas lutter. Mais est-ce que tu sais, quand tu luttes, que tu sais que c'est le moment, je suis dans le combat, est-ce que tu le sais? C'est ça le problème. Lutter, il n'y a pas d'excuse, tu vas lutter. Nous devons savoir que chaque chrétien est appelé à lutter. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, il pouvait dire à Timothée que nous sommes les soldats. Pourquoi il dit que nous sommes les soldats? Le travail d'un soldat, c'est quoi? De dormir. Même s'il dort, le jour où il y a la guerre, il va se rendre compte qu'il est soldat. Donc, il nous informe. Il nous dit qu'il y a la lutte. Il nous dit que nous devons faire attention. Et j'ai résumé notre but en 3 choses. Oui, tu peux avancer s'il te plaît. Il dit que le but, c'est résister au piège de l'esprit de mal. Résister dans les mauvais jours. Lutter et rester debout. Parce que tu peux lutter et ne pas rester debout. Ça, c'est dangereux. Tu peux lutter à la fin. Tu ne restes pas debout, tu abandonnes. On a vu quelqu'un que l'apôtre Paul a appelé Démas. Démas, il était dans le ministère. Démas, il était avec lui, il était avec tout ce monde-là. Mais à la fin, l'apôtre Paul dit, mais Démas, il m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. Il a lutté, mais il n'a pas résisté. Il n'est pas resté debout. C'est pourquoi la Bible dit, si tu es debout, fais attention pour ne pas tomber.
Parce que tellement que l'adversaire est invisible, si tu ne fais pas attention, tu peux croire que tu es debout alors que tu es sur un sable mouvant, tu es en train de partir. C'est très important. Alors, connaître et exercer l'armure de Dieu quotidiennement. Nous devons connaître et exercer l'armure de Dieu quotidiennement. L'origine et la source de notre arme, c'est Dieu qui dit. C'est l'armure, c'est Dieu qui donne. Voilà, on peut avancer. Et le verset 14, ce que nous allons faire, nous allons voir les différentes choses que Dieu met à notre disposition. Puisqu'on a vu que la source de l'arme, ça ne vient pas de nous, c'est Dieu qui met à notre disposition. L'apôtre Paul nous informe que Dieu, connaissant l'adversaire, il met ceci à notre disposition. C'est pourquoi au verset 10, il dit, si vous voulez être fort, vous devez vous revêtir de la force qui se trouve en Dieu. Et Dieu nous donne les armes. Il dit que maintenant, si vous voulez vous revêtir, voici ce qu'il faut faire. Il dit la ceinture de la vérité. Dans le verset 14, il dit, prenez la vérité comme ceinture. Ça veut dire quoi, prenez la vérité comme ceinture? Ça veut dire quoi, prenez la vérité comme ceinture? Ça veut dire vivre une vie de vérité, d'intégrité, basée sur la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu, je médite et je demande la force de cet esprit de vivre sera. Être honnête en rejetant le mensonge. C'est la ceinture. La vérité. Vous voyez que la ceinture, quand vous voyez la ceinture ici, ça aide à soutenir notre arme. Normalement, il y a d'autres images, quand on vous montre la ceinture soutient plusieurs armes. C'est la vérité. Et nous devons aspirer à cela. Nous devons demander au Seigneur la force de dire la vérité, de vivre dans l'intégrité, de vivre dans la vérité. C'est pas facile. Et pour moi, c'est pas facile. Et pour vous, c'est pas facile. Et c'est pour cette raison que le Seigneur nous donne cette arme-là. Il dit que nous en avons besoin. Il dit la cuirasse de justice. Le verset 14, il dit, mettez la justice comme cuirasse. Et vous voyez que ça, dans le combat, en fait, ce qui se passe, l'apôtre Paul, il est en prison. Étant en prison, il a le soldat romain qui est sur lui, celui qui le surveille. Et quand il rédigeait ses lettres, il regarde le soldat romain, tellement inspiré par le Saint-Esprit. Il est en train d'énumérer les armes, en tenant compte du soldat romain qui est là. Et il prenait chaque partie de l'arme, il essayait de faire la liaison. Et c'est pourquoi vous voyez, il parle du cuirasse, qui nous protège, qui protège les parties vitaux, qui protège le cœur, qui protège les organes. Quand quelque chose vous touche là, c'est fini. Et comme, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on peut avancer. Ça veut dire notre cuirasse de justice, c'est accepter le pardon de Dieu. Chercher à vivre de manière juste et saine. Nous devons accepter que c'est Jésus qui nous justifie. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous justifier, frère. Ça, c'est la première des choses. Accepter que je suis justifié par Jésus. Et que personne ne change et que personne n'enlève cela. Alors, et une fois que j'accepte, je demande la force du Saint-Esprit de pouvoir marcher dans cette justice, dans cette intégrité. Et c'est tous les jours. C'est tous les jours. Et au verset, le troisième, on nous parle aussi, au verset 15, il dit, prenez comme sandales l'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle de paix, les chaussures pour annoncer la bonne nouvelle de paix. C'est être prêt à partager notre foi. Je ne sais pas, depuis le mois de mars, combien de temps tu as eu pour partager, combien de fois tu as partagé Jésus à quelqu'un? Est-ce que durant ce mois de mars, tu as eu le temps de dire à quelqu'un que Jésus l'aime? Être témoin de l'amour de Dieu. Est-ce que tu témoignes l'amour de Dieu? À quel? Apporter l'amour et la paix autour de nous. Ça, c'est notre obligation. Nous devons apporter l'amour et la paix. Et un jour, j'ai discuté avec un pasteur, il a 36 ans, 40 ans de ministère, il y a une situation qui m'a tellement fait mal et il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup enseigné. Il m'a dit, il faut savoir souvent perdre pour Jésus. Tu aimes Jésus? J'ai dit oui. Il dit donc il faut savoir perdre pour sauver la paix. Si tu veux, il y a des choses que tu dois sacrifier pour sauver la paix. Et c'est très important pour nous de savoir que le Seigneur voudrait que nous puissions partager notre foi. Ce que tu ne partages pas, c'est que tu ne connais pas la valeur. Si tu connais la valeur, tu vas prendre le temps de partager cela.
Tu vas prendre le temps de témoigner l'amour de Dieu. Si cet amour t'a fait du bien, tu vas le témoigner. Le bouclier de la foi. Le verset 16, il dit, toujours et partout. Prenez le bouclier de la foi. Il dit toujours et partout. Avec lui, vous pourrez éteindre les flèches brûlantes de l'esprit de mal. Le bouclier de la foi. Ça permet, vous voyez comment les flèches arrivent, et c'est ce que le soldat utilise pour pouvoir se protéger. Alors le bouclier de la foi pour nous c'est quoi? C'est faire confiance en Dieu dans les moments difficiles. Il y a des moments très difficiles où tu peux douter. Il y a des moments très difficiles où tu as envie d'abandonner. Il y a des moments très difficiles où tu dis pourquoi est-ce que les choses sont comme ça. Il y a des moments très difficiles où tu penses que les autres avancent, toi tu n'avances pas. Il y a des moments très difficiles, il y a des tentations, il y a des situations dans la vie où tu restes comme ça, tu dis, bon, la compromission, c'est beaucoup mieux. Et il dit, nous devons nous appuyer sur la promesse de Dieu. Nous appuyer sur la promesse de Dieu. Et il dit, rejeter le doute et la peur. Vous savez pourquoi on doute? Vous savez pourquoi on a peur? L'homme a peur parce qu'il ne sait pas ce qui est fait le lendemain. Tu ne sais pas qu'est-ce qui sera demain. C'est tout. Quand tu entends ce qui se passe avec Israël et Iran, tu paniques parce que tu sais pas le lendemain. Et il nous dit, nous devons avoir confiance en lui. C'est pourquoi, à l'introduction, je vous ai dit qu'on doit retenir les 3 choses. La création trouve sa source en Jésus. Jésus est l'agent de la création. Jésus est le but de la création. Le casque du salut. Recevez aussi le casque du salut. Très joli comme arme. Casque du salut. Méditez sur l'œuvre de Christ. Nous devons méditer. Qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que Jésus, l'œuvre de Christ? Nous rappeler que nous sommes aimés et sauvés par la grâce de Dieu. Je ne sais pas si tu sais ce que Jésus a payé à la croix à Golgotha. Je ne sais pas si tu sais combien Jésus a souffert à Golgotha. Gardez notre esprit centré sur les choses d'en haut et sur Jésus. Aujourd'hui, notre monde fait le contraire. Pour montrer ta réussite, les influenceurs sur les réseaux, tout ce qu'on fait, on montre les maisons. On montre le matériel. On montre l'argent. Et on nous prêche même. On montre le matériel. Le but, c'est de ramener le chrétien sur terre. C'est de dire que la réussite, c'est le matériel. La réussite, c'est l'argent. La réussite, c'est tout ce qu'on a. Bien que nous ne sommes pas contre ces choses. Et l'apôtre Paul dit que nous devons garder notre esprit centré. Quand on dit l'esprit doit être centré, c'est-à-dire que notre cible principale, les choses d'en haut. Il faut être un tireur de lutte. Le tireur de lutte, quand il est là, on peut être 40, 50 ans, on peut le distraire. Mais il a l'œil, son objectif, c'est d'atteindre sa cible. Et sur Jésus. Sur Jésus. Les choses d'en haut et sur Jésus. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas travailler. Nous devons travailler. Nous devons être des modèles. Parce que si nous sommes centrés sur Jésus, nous devons briller pour que tout le monde voit Jésus à travers nous. Nous sommes un instrument qui attire les autres à Jésus. Nous ne devons pas briller pour que les gens nous regardent, nous devons briller pour que Jésus, que tous les regards montent sur Jésus. L'épée de l'esprit. Il dit, recevez aussi l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. La parole de Dieu. Nous ne cesserons jamais de le dire. Lire et méditer la parole de Dieu. Tu lis la parole de Dieu, mais tu prends le temps de méditer la parole de Dieu. Il dit, étudier la parole de Dieu. Garder et pratiquer la parole de Dieu. Quand tu écoutes, tu penses que c'est la tautologie, mais c'est ça. Tu dois lire. Il y a des moments où tu dois méditer. Méditer, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il dit?
Qu'est-ce que la parole veut dire? Qu'est-ce qu'il me dit? Tu prends le temps d'étudier, de décortiquer, de chercher à comprendre. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Garder et pratiquer. La bénédiction se trouve dans la pratique. Tu peux méditer, tu peux faire toutes choses, mais si tu ne pratiques pas, tu n'entres pas totalement. La bénédiction se trouve dans la pratique. Et Jésus-Christ pouvait utiliser la parole quand il était avec le diable. Quand le diable dit, il est aussi écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Et Jésus a utilisé cela pour nous montrer comment il maniait son épée. Et l'épée est la seule arme que tu peux utiliser pour te défendre et pour attaquer. Jésus l'a fait. Le modèle parfait, il l'a fait pour nous montrer comment nous devons avoir la parole de Dieu doit habiter en nous. Et il nous parle de la prière. Le verset 18, il dit, priez sans cesse. Faites toutes vos prières et vos demandes par l'Esprit. Soyez attentifs et priez toujours fidèlement pour tous les chrétiens. En fait, la prière, c'est l'élément catalyseur. La prière, c'est l'élément qui nous permet de nous perfectionner, de mettre en valeur toutes ces armes. C'est l'élément qui nous permet de rentrer en possession, d'utiliser, de bien manier toutes ces armes. Nous avons besoin de la prière. Nous avons besoin de la prière. C'est pourquoi au verset 10, il dit, demandez la force de Dieu. Tu peux avancer, demander la force de Dieu. Comment on le fait? Dans la prière. Priez en tout temps, avec toutes sortes de prières, de supplications. Priez pour vous-même, priez pour nous-mêmes et priez pour les autres. C'est très important. Nous devons prier. Demandez au Seigneur de manier. Alors, on peut continuer. On dit que chaque arme fait référence à Jésus-Christ. Et dans tout ce que l'apôtre Paul a cité, on peut continuer. Quand tu vois les six éléments, ça te ramène à une seule personne. Ça te ramène à la personne de Yeshua qui est Jésus. Comment cela me ramène à Jésus? Nous allons voir. Il dit, la vérité, qui est la ceinture. Jean 14, 6. Jésus lui répond, je suis. Ah, j'aime le Seigneur. Jésus lui répond, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est moi. Personne ne va au Père sans passer par moi. Dans aucune religion, vous ne trouverez une personne, un être humain parler comme ça. 100% homme, 100% Dieu. Il se met devant les hommes, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne verra le Père sans passer par moi. Et donc ça dit que Jésus est la vérité, comme nous avons vu. Jésus est notre Père. Quand on lit Éphésiens 2, 14, voici ce qu'il dit. Il dit, mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Jésus. Oui, c'est lui qui est notre Père. Avec les Juifs et les non-Juifs, il a fait un seul peuple. En donnant sa vie sur la croix, le Christ a détruit les murs de la haine et de la séparation. Donc Jésus est notre Père. Vous voyez que toutes ces armes nous ramènent à Jésus. Il dit, Jésus est l'objet de notre foi, le bouclier. Quand on lit Hébreux 2, verset 2, il dit, regardons toujours Jésus. C'est ce que nous avons dit. Les yeux fixés, être centrés sur le Maître. C'est lui qui fait naître la foi, qui la rend parfaite. Il a accepté de mourir sur une croix sans avoir honte. En effet, il voyait d'avance la joie qu'il allait recevoir et maintenant il est assis à la droite du Père. Et on voit, Jésus est notre salut, notre casque. Acte 2, verset 12, il dit, c'est lui seul qui peut nous sauver. En effet, dans le monde entier, Dieu n'a donné aux hommes personne d'autre pour nous sauver. Seul Jésus.
Vous savez, aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez que aujourd'hui, le monde est en train de dire autre chose. La première des choses, le relativisme, c'est-à-dire, il y a le relativisme, ils sont en train de faire, ils disent que chacun a sa vérité. C'est-à-dire que toi, tu as ta vérité, moi j'ai ma vérité, l'autre a sa vérité. Pourquoi on dit ça? C'est pour tronquer la vérité. C'est pour dire que Jésus n'est plus... Quand tu dis que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, on dit que c'est ta vérité. Moi, je suis bouddhiste, j'ai ma vérité. Moi, je suis kémite, les Africains, j'ai ma vérité. Vous voyez? Maintenant, le pluralisme, il dit qu'il y a plusieurs religions. Le relativisme, c'est chacun a sa vérité. Le pluralisme, il dit qu'il y a plusieurs religions. Il y a les pentecôtistes, il y a les kémites, il y a tout cela. Mais il dit parmi eux tous, personne ne possède la vraie vérité. Donc chacun a raison. Vous ne pouvez pas vivre dans une société où tout le monde, chacun a raison, c'est pas possible. Tout ça, c'est pour faire quoi? C'est pour noyer la vérité qui est Jésus. C'est pour noyer la vérité qui est Jésus. Et c'est pourquoi ici, l'apôtre, ici c'est Pierre qui parle. Il dit, c'est lui seul qui peut nous sauver. Pas aucune autre personne. Et c'est très important pour nous de le savoir. On dit Jésus est la parole de Dieu. Jésus est l'épée. Quand on lit Jean, on peut avancer s'il te plaît, on lit Jean 1, verset 1 à 3. Il nous dit au commencement, la parole était déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Par elle, Dieu a fait toutes choses et rien n'a été fait sans elle. Je pense que. Donc, c'est un peu ça. Tu peux avancer, s'il te plaît. Voilà. Et donc, on voit ici, ça c'est le résumé de tout ce que j'ai dit. On voit ici, on voit comment on a besoin de tout ça. En fait, ici, c'est pour nous dire que l'apôtre Paul est en train de dire qu'on ne peut pas mener notre combat sans Jésus. Quand il dit que nous devons prendre l'armure de Dieu, ça veut dire qu'il est en train de nous dire que nous devons nous revêtir de Christ. Nous devons nous revêtir de Christ. Le combat spirituel, c'est pas seulement de venir se mettre ici, crier, faire, se battre, non. Est-ce que tu as un temps de méditation? Est-ce que tu as un temps de prière? Est-ce que tu as une relation avec le Maître? Est-ce que tu prends le temps de prier chez toi? Le combat spirituel, c'est pas par dérogation, c'est pas parce que les intercesseurs, non. En fait, pour Dieu, chacun est un soldat. Chacun de nous mène un combat. Il n'y a pas les autres qui vont prier pour toi. C'est pourquoi tu dois te rendre compte de cela. Et Dieu a mis à notre disposition les armes. Et tu dois rentrer en possession de cela. Et comment il faut faire pour rentrer en possession de cela? La première des choses, c'est de confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur, de l'accepter et de lui laisser la première place. Et quand tu laisses la première place au Seigneur Jésus, de notre force, nous ne pouvons pas dire la vérité. Nous ne pouvons pas marcher dans la vérité. On peut se retrouver dans des situations compliquées, mais on a besoin du Saint-Esprit pour rester inébranlable. Pour rester inébranlable. Il y a des tentations que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Et il dit tous les jours. En fait, ce que nous disons, c'est pourquoi je disais au début que notre adversaire est invisible. Tu ne peux pas mener un combat de corps à corps avec l'adversaire parce qu'il est invisible. On a dit les démons, quand vous voyez les différents, tout ce qu'on a dit, le prince des démons, l'esprit de mal, ça veut dire que c'est des êtres qui n'ont pas de chair. Ils cherchent les corps pour posséder, c'est tout. Et vous devez savoir qu'il y a un seul combat, que durant toute notre vie, c'est-à-dire que le Saint-Esprit veut nous posséder, l'esprit de mal veut nous posséder, c'est tout ça. Quand il te possède, tu es de l'autre côté. Quand tu es possédé par Dieu, c'est pourquoi il dit, nous devons laisser, Éphésiens 4 ans, nous ne devons pas attister l'Esprit, nous devons laisser nous remplir du Saint-Esprit. Et une fois que nous nous laissons remplir de Christ, nous pouvons exercer ce combat. Et c'est pourquoi tous les matins, il faut que tu te demandes, mais est-ce que je suis armé? Parce que c'est un combat quotidien. Les esprits ne se fatiguent pas. C'est un combat quotidien. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous combattons dans la victoire. Amen. Amen. Nous menons ce combat-là dans la victoire. Pourquoi? Parce que Jésus, à la croix de Golgotha, il a vaincu. Il dit qu'il a livré l'ennemi en spectacle, il l'a dépouillé.
Et c'est pour cette raison que nous avons besoin de nous revêtir de lui. Parce que si tu es revêtu de lui, bah c'est fini. Tu es dans la victoire. Ou bien, si le véhicule du roi passe, tu es dedans, dans le cortège du roi, dans le véhicule du roi. Vous avez déjà vu qu'on a arrêté, on a sorti quelqu'un. Tu es avec le boss, c'est fini. Mais nous, c'est même beaucoup mieux, parce que Christ est en nous. L'apôtre Paul pouvait dire dans Galates 2:20, si j'ai vu, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ma vie dans la chair, je la vis pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu t'es rendu compte? Je ne sais pas quel combat tu mènes. Je ne sais pas quelle situation tu vis, mais est-ce que ce que tu vis dans ta famille, la séparation, les soucis, les problèmes que tu as, est-ce que tu t'es déjà posé la question, est-ce que je ne me suis pas trompé d'adversaire? Est-ce que ce que tu vis, où tu accuses tout le monde, où tu dis que c'est la faute des autres, est-ce que tu as pris le temps de te demander, mais Seigneur, est-ce que je me suis rendu compte que je suis un soldat? Est-ce que j'ai pris le temps de prendre l'armure que Dieu me donne? Est-ce que Seigneur, je me suis pas trompé d'adversaire? Est-ce que j'ai identifié l'ennemi vraiment? Parce que si vous continuez, il parle de la ruse. Et si vous cherchez la définition de la ruse, ça veut dire que c'est un truc calculé. En fait, l'ennemi, il prend le temps de calculer. Quand on parle de piège, dans d'autres versions, on parle de piège, dans d'autres versions, on parle de ruse. Ça veut dire que c'est des choses maquillées. Tu ne sauras pas. C'est tellement maquillé, c'est tellement maquillé. Pour ceux qui font l'informatique, c'est comme le cheval de Troie. C'est un mauvais virus qui est très dangereux. Danam, il peut mieux vous expliquer. C'est un cheval de Troie. Et le cheval de Troie, c'est quand on vous envoie comme un programme. On dit que bon, si tu installes, tu auras Windows 15 gratuit. Avec toutes les applications, tu es content. Dès que tu cliques sur lui, il installe, après il prend contrôle, il prend possession de tout ton PC. Tu n'as plus la main dessus. Tu veux taper comme ça, souvent même le clavier, tu ne peux plus travailler. Parce qu'il maquille. Et c'est ça le piège. C'est-à-dire qu'il faut discerner ce qu'il y a derrière. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Et ce matin, je voudrais vraiment nous encourager. Que le Seigneur nous donne la force, la sagesse, le discernement. Et de ne jamais oublier que nous sommes des soldats. De ne jamais oublier que le Seigneur nous demande de nous revêtir de lui. Et l'arme, on dit que ce que je voudrais que chacun puisse retenir, c'est que ces armes ne sont pas notre propriété, c'est la propriété de Dieu. C'est le Seigneur qui nous équipe. Et ce que le Seigneur nous demande, c'est de nous remplir de Christ. Avoir une vie de communion, une vie de prière, une vie de méditation et demander au Seigneur la force de pouvoir pratiquer la parole. C'est ce que nous demande. Si nous le faisons quotidiennement, nous allons voir ce qui va se passer. Et donc, je vais t'inviter. S'il y a une situation que tu veux qu'on puisse prier pour toi, je vais t'inviter, tu peux t'élever et puis nous allons prier. Est-ce que tu vis une situation où tu veux que nous puissions prier par rapport au message que nous venons d'entendre? S'il y a une situation, on peut prier. Autrement dit, tous, on peut se lever. Comme nous sommes des soldats, nous pouvons demander au Seigneur de nous donner le discernement, de pouvoir renouveler notre armure, de pouvoir encore nous équiper de l'armure qu'il nous donne, de pouvoir encore prendre cette arme que le Seigneur nous donne. Tu vas encore demander au Seigneur, tu vas dire Seigneur, que le Seigneur te donne le discernement, que le Seigneur te donne à être celui qui prend. Il dit prenez, l'apôtre Paul pouvait nous dire, que le Seigneur nous a donné déjà, c'est à nous de rentrer en possession, de nous laisser remplir par le Saint-Esprit, être remplis de Jésus, être centré sur Jésus. Tu vas encore élever ta voix pour prier. Au nom de Jésus, tu vas élever ta voix pour prier.
Seigneur, nous voulons te dire merci. Seigneur, merci parce que ce matin, tu nous rappelles encore combien de fois, Seigneur, nous ne devons pas négliger, Seigneur, notre armure. Seigneur, je prie que, Seigneur, tu nous donnes la force à chacun de pouvoir, Seigneur, rentrer en totale possession de cette armure. Seigneur Dieu de gloire, nous savons que cette armure, Seigneur Dieu de gloire, c'est de nous laisser remplis par toi, être remplis par le Saint-Esprit. Seigneur, alors nous prions que tu nous donnes du temps, Seigneur, avec toi. Seigneur, ce que tu nous dis, c'est que nous devons avoir du temps avec toi. Saint-Esprit, je prie que tu nous donnes du temps dans la prière, que tu nous donnes du temps dans la méditation, que tu nous donnes du temps à avoir un culte personnel, avoir un culte familial. Seigneur, donne-nous, Seigneur Dieu de gloire, à nous laisser remplis de toi, à être inondés par toi. Seigneur, nous voulons tomber amoureux de toi. Seigneur, donne à chacun de nous, incline notre cœur à ton amour, comme tu pouvais le dire dans Romains 5, l'espérance ne trompe pas, mais l'amour de Dieu, que nous ayons du temps avec toi. Papa éternel, Dieu de gloire, oh Papa éternel, c'est toi qui donnes le repos, c'est toi qui donnes la paix, c'est toi qui donnes toutes choses. Seigneur, donne-nous à te chercher premièrement, à avoir du temps avec toi. Seigneur Dieu de gloire, Papa, nous ne voulons pas courir derrière le ministère de gloire. Je prie que Seigneur Dieu de gloire, que chacun soit inébranlable, quelles qu'en soient les tempêtes, quels qu'en soient les vents de mouvement, quel qu'en soit, Seigneur Dieu de gloire, ce que l'ennemi fera. Seigneur, nous voulons, Papa éternel, après avoir mené le combat, après avoir résisté, Seigneur Dieu de gloire, qu'il soit debout et qu'il soit de modèle, Seigneur Dieu de gloire, afin que, Seigneur, Papa, que d'autres, Seigneur Dieu de gloire, imitent leur foi, imitent leur persévérance, imitent leur détermination. Ça sera un sujet de remerciement. Que toute la gloire, l'honneur, l'élévation te soit rendue à toi pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié et tous nous disons Amen. Amen.